Coucou tout le monde, je vous retrouve devant une nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais adresser cette situation de crise dans laquelle nous sommes. C'est une vidéo à cœur ouvert où j'aimerais partager avec vous les leçons que j'ai tirées jusqu'ici sur cette crise du coronavirus et sur ce que ça m'a enseigné, ce que ça m'enseigne, parce qu'on est encore en plein dedans. Et j'aimerais vraiment t'encourager à rester sur cette vidéo, à la regarder jusqu'au bout, parce que je pense que de la même manière où le Seigneur m'a interpellée et m'a béni par ces points que j'essaie de mettre en pratique dans ma vie, de la même manière tu pourras également être fortifié, encouragé. Et en attendant de continuer cette vidéo, je vous encourage, si jamais vous ne le faites pas encore, à me suivre sur ma page Instagram NH Creative. Je mettrai le nom de ma page Instagram en barre de description. J'aimerais pouvoir faire des vidéos live où vous pourrez intervenir, me poser des questions et où on pourra interagir de façon beaucoup plus étroite et plus intime maintenant que j'ai le temps. Je filme pas beaucoup de vidéos hors corona, hors période de crise, parce que lorsque je ne suis pas confinée, j'ai pas beaucoup de temps entre mes mains, mais là c'est pas le cas. Donc là je suis à la maison, je peux interagir avec vous beaucoup plus étroitement et j'aimerais vraiment que ma relation avec vous, ma communauté, puisse être plus étroite, plus interactive, et que ça soit pas seulement un message qui va dans une seule direction, mais qu'on puisse vraiment échanger. Donc la crise du coronavirus, on le sait tous, c'est quelque chose de complètement inattendu qui frappe le monde entier. Il y a eu des épidémies dans le passé, des épidémies comme Ebola, des épidémies comme la fièvre porcine, là je me rappelle plus du nom exact, la fièvre porcine, je ne me rappelle plus exactement le nom. Il y a eu plein d'épidémies qui ont frappé le monde, mais cette épidémie qui frappe notre génération est sans précédent. Elle a commencé en Chine, on pensait que ça allait s'arrêter en Asie, et aujourd'hui ça frappe tout le monde. Aujourd'hui tout le monde est sous le choc et nous sommes tous menacés. Je vous assure que lorsque je me connecte sur Facebook, mon Facebook a pris des heures de revue nécrologique chaque jour quand je me connecte. Si c'est pas un de mes amis qui pose qu'il a perdu quelqu'un, c'est un autre de mes amis. Je connais des personnes qui ont perdu leur maman, je connais des personnes qui ont perdu des amis, je connais des personnes qui ont perdu des proches, et moi-même dans ma famille, j'ai des membres de ma famille qui sont atteints du coronavirus. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui est seulement dans les médias. Jusqu'à ce que ça vous concerne, vous pensez que ça ne vous attrapera jamais, que ça ne vous touchera pas et que ça ne regarde que les autres, mais c'est quelque chose de réel. Et j'aimerais te dire qu'aujourd'hui tu as envie, chaque jour quand tu te réveilles, sois reconnaissant, parce que lorsque ça attrape les gens, c'est une épidémie qui n'a pas de distinction, elle ne discrimine pas. Avant on pensait que c'est que les personnes au système immunitaire fragile ou les personnes âgées. Aujourd'hui on a même des bébés qui ont le corona, on a des personnes de 15-16 ans qui meurent du corona, il y a des personnes qui meurent à 20 ans, à 15 ans, à 2 ans, ça frappe tout le monde. Donc si tu te réveilles aujourd'hui, que tu es en bonne santé, remercie le Seigneur, parce que tu ne sais pas ce que ce sera demain. Mais j'aimerais te dire que au-delà de la crise du corona qui est en train de prendre des vies comme jamais, c'est la faucheuse en action. 2020, c'est une année cauchemardesque. Mars 2020 a marqué le cauchemar pour le monde entier. Au-delà de cette épidémie, il y a une épidémie beaucoup plus ravageante qui frappe le monde, c'est l'épidémie du péché. Et si tu meurs demain sans connaître Jésus-Christ, sans l'avoir accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, je peux t'assurer que c'est pire que le corona, parce que le corona prendra ton corps, mais si tu n'as pas le salut, ton âme périra pour l'éternité. Alors, et si cette période de corona nous permettait de faire le point sur notre vie, on est confiné souvent, en fait, quand on ne fait pas les choses importantes, on dit je n'ai pas le temps. Mais aujourd'hui, nous avons le temps qui nous a été donné entre nos mains, par la force. Certaines personnes sont au chômage partiel, certaines personnes sont au chômage total, certaines personnes travaillent mais travaillent de la maison, donc elles n'ont plus à prendre les transports. Donc on a le temps. Pendant que tu as le temps, qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais de ce temps que tu as? Et je pense qu'une des choses que ce corona m'apprend en tout cas, c'est de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. La Bible le dit, racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Et je me suis convertie, je vous donne une petite partie de mon témoignage. Je me suis convertie un jour, je n'allais pas à l'église, je n'avais pas de relation personnelle avec Jésus-Christ, et j'ai demandé à ma mère d'emprunter sa Bible. Et sans raison apparente aucune, j'ai été emmenée à lire Matthieu 24 et Luc 21. Ce sont des passages qui parlent du retour de Christ et qui disent que votre cœur ne se trouble pas. Il y aura dans le monde des épidémies, des guerres, mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je vous encourage vraiment à lire Matthieu 24
Matthieu et Luc 21, parce que le corona y est décrit. Je vous assure que la Bible parle déjà du corona, mais c'est seulement parce que les épidémies et toutes ces persécutions, ces choses qui arrivent dans le monde arrivaient dans d'autres pays, on se disait que ça ne nous toucherait pas nous, mais c'est quelque chose de réel. Donc j'aimerais te dire que la Bible nous enseigne de racheter le temps. La Bible nous enseigne déjà que nous sommes dans les temps de la fin. Au cas où tu ne le sais pas, Jésus-Christ revient. S'il ne te trouve pas prête, tu ne seras pas enlevé. S'il ne te trouve pas prête, tu iras en enfer. C'est un message un peu fort et un peu lourd, mais c'est malheureusement la vérité. Donc assure-toi que si demain ta vie devait s'arrêter, corona ou pas, crise cardiaque, je connais une personne pendant cette période de corona, elle a environ mon âge, peut-être 4-5 ans de plus, mais elle est de ma génération, elle a eu un AVC. Pendant cette période de corona, elle a eu un AVC, c'est quelqu'un qui était jeune et en bonne santé, elle faisait de l'exercice physique, elle était active et elle a eu un AVC, là elle est en pleine convalescence. Donc je t'assure que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Peut-être tu ne te réveilleras pas à cause d'un AVC, peut-être tu ne te réveilleras pas à cause d'une crise cardiaque, peut-être tu ne te réveilleras pas à cause d'une maladie qui va te frapper, ou peut-être que corona va te frapper, tu ne sais pas de quoi demain sera fait, je ne veux pas te faire peur. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que pendant ce temps de crise, fais un point sur ta vie. Où est-ce que tu en es dans ta vie? Où est-ce que tu en es dans ta vie spirituelle? Aujourd'hui, les chrétiens se réveillent plus que jamais dans cette période de crise parce qu'ils réalisent que c'est le temps de prier plus que jamais. On ne peut pas être assoupi spirituellement. Je peux t'assurer, mon ami, que si pendant cette crise, tu es toujours discrète, si pendant cette crise, tout ce que tu penses, c'est à te faire belle, à te coiffer, à te maquiller, à faire les Don't Rush Challenge, des trucs comme ça, si pendant cette période, tu ne prends pas le temps de t'asseoir, de faire un bilan sur ta vie, pour savoir que si ta vie devait s'arrêter aujourd'hui, quelle est la legacy, comment on dit legacy en français, quel est l'héritage que tu laisses sur cette terre? Mon ami, c'est toi et c'est toi. Mais pendant que tu as le temps entre tes mains, je t'encourage à faire un point sur ta vie spirituelle. Où en es-tu avec Dieu? Est-ce que tu es sauvé? Si Jésus-Christ revenait aujourd'hui et qu'il te demandait pourquoi t'ouvrirais-je l'accès au paradis, quelle serait ta réponse? As-tu l'assurance de ton salut alors qu'on parle? Fais un point sur ta vie spirituelle, fais un point sur ta vie familiale. Comment sont tes relations? Est-ce que c'est pendant cette période de crise que tu réalises que tes relations avec ta famille, avec tes proches, avec tes amis n'est pas aussi solide qu'il le faut? Maintenant que vous êtes éloignés, est-ce que tu appelles les gens que tu aimes? Est-ce que tu prends de leurs nouvelles? Est-ce que tu passes du temps avec eux, même par FaceTime, par téléphone, pour savoir comment se porte chacun? Où est ton focus? Je vous assure, il y a des choses qui m'attristent. Je suis dans un groupe chrétien où les femmes posent des questions, etc. Et une personne disait, vraiment avec ce corona, j'espère que Jésus va retarder son retour parce que j'aimerais quand même me marier, avoir des enfants avant qu'il revienne. Je pense qu'il est temps que notre focus soit différent. Donc tu veux que Jésus-Christ retarde ton retour parce que tu n'es pas prêt, il faut encore que tu profites des choses que ce monde peut t'apporter. Le monde n'a rien à nous apporter. Si Jésus devait retarder son retour par rapport au fait qu'on doit accomplir notre destinée terrestre, on doit réaliser nos rêves, on doit avoir nos enfants, on doit avoir le mariage de nos rêves, on doit avoir les relations sexuelles qu'on a envie d'avoir, on doit avoir ceci, l'argent qu'on a envie d'avoir. Il ne reviendra jamais. Le Seigneur dit, il revient incessamment sous peu. Dans cette génération dans laquelle on est dans les temps de la fin. Jésus-Christ peut revenir aujourd'hui comme il peut revenir demain. Même avant qu'il revienne là, parler de Jésus même, c'est trop. Corona peut te prendre aujourd'hui ou demain. Crise cardiaque peut te prendre à l'instant. Mais quel est ton focus en fait? Est-ce que tu es content de la vie que tu as? Il y a tellement de personnes qui sont focalisées sur les choses qu'elles n'ont pas, qu'elles passent à côté de ce qu'elles ont et elles oublient d'être reconnaissantes pour ce qu'elles ont. Alors oui, peut-être que tu mourras sans avoir accompli les choses que tu avais à cœur. Peut-être que tu mourras sans avoir eu le nombre d'enfants que tu voulais avoir. Peut-être que tu mourras sans avoir eu le mariage que tu voulais avoir. Peut-être que tu mourras célibataire. Mais dans les années de vie que Dieu t'a donné à vivre, quel a été ton héritage? Que dira-t-on de toi en fait? La terre, en se souvenant de toi, que dira-t-elle de toi? La vie que tu as vécue, valait-elle la peine d'être vécue? Ou alors maintenant que tu as chaque jour, tu as l'occasion de vivre chaque jour en sursis, est-ce que tu prends cette chance de racheter le temps et de te dire, si moi je ne suis pas partie avec ces millions de morts qu'il y a depuis que ce corona a commencé, si moi je ne suis pas partie, que je suis encore là, j'ai la chance de tourner ma vie, de turn my life around, de changer ma vie, de me repentir et de vivre pour l'essentiel. Et j'aimerais te dire, la crise du corona, je vois encore des gens dire, oh j'ai hâte que le corona finisse, quand le corona va finir, la façon je vais profiter des voyages, la façon je vais profiter des restaurants. Les gens ne réalisent pas en fait, l'après-corona ne ressemblera pas à l'avant-corona. Le monde ne ressemblera pas à l'avant-corona. Nous, on est encore en fait dans une période un peu, on est à Ireland, comme dirait une amie à moi, on est encore ailleurs là. On ne réalise pas en fait. Je lisais hier
qu'il y a des magasins, ici où je vis en Angleterre, Oasis et Warehouse, qui ont fermé, et cela ont engendré le chômage, parce que en fait, un mois de confinement ou 2 mois de confinement, c'est des pertes de millions et de millions pour les entreprises. Donc, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui vont faire faillite. Il y a des personnes qui vont se retrouver au chômage sans revenu. Comment tu vas résister? Et c'est cette période qui va te montrer que tes fondations ont besoin d'être solides. Si les fondations sont renversées, le juste, que fera-t-il? Sur quoi est bâtie ta vie? Sur quoi as-tu bâti ta vie en fait? Financièrement, comment as-tu géré ton argent pendant que tu en avais? La Bible nous enseigne, soyons comme la fourmi qui pendant les bons temps aimait de côté, aimait de côté. Pendant que tu avais de l'argent, est-ce que tu étais trop occupé à dépenser sur tes brésiliennes, à dépenser sur tes vêtements de marque, sur tes Louboutins? Combien tu as sur un compte épargne pour résister pendant les temps difficiles? Combien tu as pour pouvoir subvenir aux besoins de ta famille si jamais une crise t'arrête et que tu n'as ni revenu ni aide? C'est pas tout le monde qui peut économiser énormément, mais même un petit 20 € chaque mois peut te permettre d'acheter à manger si jamais tu n'as plus rien. Que cette période te permette de réaliser qu'il y a peut-être des choses que tu faisais avant qu'il y a besoin, que tu as besoin d'ajuster en fait. Parce qu'on prend les choses pour acquis. Jusqu'ici, nous considérions la vie comme un acquis. On se réveille le matin, on part, on fait nos plans. Une autre chose que je parlais de ça avec ma grand-mère, au téléphone il y a 2 jours. Elle me disait, les gens, ils aiment bien dire demain je ferai ceci, demain je ferai cela. Un exemple, beaucoup de mariés à partir de mars jusqu'à la fin de l'année ont vu leur mariage annulé. Beaucoup de mariés ne peuvent pas se marier en 2020 à cause de la crise du corona parce qu'il n'y a pas de mariage qui sont prévus et beaucoup de mariés qui étaient prévus de se marier en 2020, ils sont en train de reporter à 2021 si Dieu le veut parce que ils ne peuvent pas le faire là. Donc, pour 2020, tu as peut-être des projets de te marier, d'avoir des enfants, d'avoir ceci, d'avoir cela. Mais la Bible nous dit, ne dis pas demain, je ferai ceci ou cela, parce que tu n'es pas maître de tes lendemains. Mais plutôt dis demain, s'il plaît à Dieu, demain, si Dieu le veut. Parce que tu peux avoir tous les projets du monde. AVC te prend là, demain n'est pas garanti. Corona te prend là, demain n'est pas garanti. Donc quand tu fais des projets, dis toujours demain s'il plaît à Dieu. Et je veux te dire également qu'il y a des choses pour lesquelles tu étais frustré, qui n'arrivaient pas dans ta vie, mais Dieu te protégeait. Je connais des gens frustrés que ceci et cela n'arrivaient pas dans leur vie, alors ils ont voulu aider Dieu. Ils sont allés créer leur destin par le forcing. Et aujourd'hui, cette situation arrive et ils se rendent compte, waouh! Si j'avais su, en fait, Dieu est en train de me protéger. Mais tu as voulu forcer les choses et tu te retrouves maintenant dans une situation compliquée parce que tu ne savais pas, en fait, que le fait que tu n'aies pas certaines des choses pour lesquelles tu aspires, c'est une protection de Dieu. Parfois, le nom de Dieu est une protection. Quand on prie le Seigneur, parfois il nous répond oui, parfois il nous répond non, ou parfois il nous répond pas maintenant. Lorsque sa réponse n'est pas oui, sache que Dieu n'est pas bête. Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Dans ta période de frustration, apprends à être contente, apprends à être content. Contentment is a great gain. Le contentement est une grande satisfaction. Donc j'aimerais t'encourager, ne sois pas distraite pendant cette période, parce que si tu sors de cette période de confinement et que tu n'as tiré aucune leçon, que tu as continué à gaspiller ton temps, que tu as continué à seulement te lever le matin sans vision, sans aspiration, sans but, tu te réveilles, tu n'as pas de plan, tu n'as pas d'agenda, tu vis seulement la vie, tu attends que demain passe. Mon ami, je te dis avec garantie que l'après-corona, si nous survivons, parce que même moi qui te parle, je ne sais pas si demain je serai là, c'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui sait. Les gens qui sont partis là, ils avaient moins de mon âge. Je voyais même leur post Facebook. Le 14 avril, ils ont posté. Le 15 avril, ils sont partis. Tu ne sais pas demain de quoi sera fait. Je ne suis pas là pour te faire peur. Mais j'ai envie de te dire, mon ami, focalise-toi sur l'essentiel. Femme, focalise-toi sur l'essentiel. Homme qui m'écoute, focalise-toi sur l'essentiel. Et il est temps d'avoir une vie significative. Il est temps d'avoir une vie d'impact. Il est temps d'avoir une vie qui compte. Aujourd'hui, si je dois mourir aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse dire que ma vie a compté. J'aimerais laisser un héritage. J'aimerais que les vidéos que vous avez regardées aient laissé un impact positif dans votre vie. J'aimerais que les personnes qui ont été converties au travers de leur interaction avec moi, au travers de leur interaction, lorsque je leur ai présenté l'évangile, puissent dire, ok, aujourd'hui elle n'est plus là, mais au moins par la grâce de Dieu, elle a été un canal par lequel j'ai connu Jésus-Christ et par lequel j'ai été sauvée. Moi, si mon seul but sur la terre, c'est de me présenter devant vous, de faire des vidéos qui font des vues et des vues et des vues, mais derrière, il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'impact derrière, il n'y a pas d'héritage qui est laissé, alors j'ai raté ma mission. Vous verrez que j'ai des vidéos qui ont des millions de vues, j'ai des vidéos qui ont des centaines de vues. Maintenant, j'ai refocalisé mon objectif.
Mon objectif, c'est plus de faire des vues pour faire des vues. Si je voulais faire des vues, je continuerai à vous présenter des produits, des maquillages, des habits, des ceci, cela. Mais ce n'est plus mon objectif et cela depuis très longtemps. Pour celles qui me suivent fidèlement, vous avez vu quand a été le moment où j'ai shift, le moment où j'ai changé complètement de voie. J'aurais pu arrêter ma chaîne tout simplement, mais j'ai décidé d'utiliser ma chaîne pour l'évangile. Alors j'aimerais t'encourager mon ami, je ne sais pas combien de personnes verront cette vidéo, mais j'aimerais te dire, focalise-toi sur l'essentiel. Ton endement n'est pas garanti. Moi qui te parle, j'ai manqué de mourir 4 fois. J'ai été à ça de la mort 4 fois. À ça, entre noyades, entre hémorragie interne, entre accidents, j'ai manqué de mourir 4 fois. Donc moi-même qui te parle, avant Corona, je savais déjà que ma vie peut s'arrêter là. Ce n'est pas moi qui suis au contrôle et c'est pour ça que je vis ma vie de façon très différente. Quand les gens me disent, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu te maries, il faut que tu achètes, il faut que tu fasses ceci, je dis, hey, Dieu lui-même, il sait de quoi demain sera fait. Mais en attendant, je vis ma vie pleinement avec la grâce qu'il m'accorde, Et cette grâce, elle est une grâce de chaque jour. Alors chaque jour que Dieu t'accorde de vivre, sois reconnaissant. Parce que cette grâce, c'est une grâce de tous les jours. Alors remercie Dieu pour sa grâce. Corneille chantait, alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si vous saviez combien de fois la fin du monde nous a sonné. Alors on vit chaque jour comme le dernier. C'est peut-être pas une chanson chrétienne, mais c'est une chanson qui est vraiment actuelle. Vis chaque jour comme si c'était le dernier, parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais pendant que tu fais confiance au Seigneur, que sa main est sur toi, que Psaume 91 s'applique à toi, que sa grâce te protège, qu'aucun malheur ne t'arrivera. Prends le temps de bâtir ta foi, en lui, de grandir en lui, de grandir dans sa présence. Parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait, mais tu peux préparer ton lendemain en ayant Dieu avec toi, en solidifiant tes muscles spirituels, en te préparant financièrement, en te préparant spirituellement. Donc j'espère que ce que Dieu a mis sur mon cœur, que j'ai partagé avec vous, j'espère que ça vous bénira. Comme je dis à chaque fois que je prends ma vidéo, que je filme, je ne vous parle pas seulement à vous, je me prêche à moi-même. Donc j'espère que cette prédication de ma foi pourra vous bénir. Et pour finir, une chose que j'ai commencé à faire, que j'adore faire depuis que j'ai commencé dans le confinement, c'est un serviteur de Dieu que je suis, Nathanaël Bassé, qui a lancé ce challenge. Je l'ai pris pour moi, je le continue, j'adore. C'est Locked in the Word Challenge. Alors ça veut dire que pendant qu'on est lockdown, pendant qu'on est en confinement, c'est le moment de profiter pour apprendre la parole un peu plus. Et moi, comment je le fais, c'est chaque jour, je médite la parole et j'essaie de mémoriser des versets qui me parlent, qui me challenge, et ça construit ma foi. Donc je te dis pas il faut que tu mémorises la Bible par cœur, mais je te dis, pendant ce moment, pourquoi pas prendre le temps de connaître la Bible plus, de connaître le Seigneur pour toi-même. N'apprends pas seulement Dieu au travers des vidéos YouTube que tu suis, au travers des messages à l'église. Apprends Dieu pour toi-même. D'ailleurs, on n'est même plus à l'église. C'est vrai qu'il y a des lives sur Internet, mais c'est le moment pour toi de découvrir cette Bible qui est magnifique et d'entendre la voix de Dieu pour toi-même et de savoir ce qu'il veut que tu fasses pour demain. Je sais qu'on est tous à des niveaux de la foi différents et que je m'adresse peut-être à des personnes qui n'ont pas cette relation. Mais moi aussi, je n'avais pas cette relation il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 2 ans. Cette relation est grandie tous les jours et toi aussi, tu peux avoir une relation personnelle avec Dieu. Donc, si tu ne connais pas le Seigneur, dis tout simplement, Seigneur Jésus, je désire te connaître, viens dans mon cœur, change ma vie, je te reçois comme mon Seigneur et comme mon sauveur personnel, viens et sois mon maître. Au nom de Jésus, Amen. Et tu peux avoir accès au salut et tu peux devenir un chrétien et tu peux être né de nouveau et tu peux maintenant commencer à marcher avec Dieu. Et donc, si vous voulez aussi en savoir plus sur la foi, que vous avez des questions, j'aimerais vraiment, comme je l'ai dit au début, être plus disponible pour vous. J'ai le temps maintenant, écrivez-moi en email, écrivez-moi en message privé, écrivez-moi sur Instagram. En tout cas, échangeons, partageons, encourageons-nous de manière à grandir ensemble et à être sûr qu'on est ancré dans la parole. Alors j'espère que cette vidéo sera bénie. Je voulais qu'elle fasse 2 à 5 minutes, mais comme d'habitude, j'ai parlé énormément parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc mon cœur est rempli de la parole et j'ai envie que cette parole vous fortifie également. Alors tu es précieux, tu es précieuse, mais continue, sois fort. Et si jamais tu as perdu des proches, sache que le Seigneur est bon. Ne perds pas la foi. Il reste bon, il reste bon, il reste bon. Il ne t'a pas abandonné, il n'a pas changé. Il est toujours Dieu, assis sur son trône et il règne. Que le Seigneur te bénisse. Bye.